Et voilà les amis, c'est officiel, Zinedine Zidane a choisi de laisser une nouvelle fois sa place sur le banc du Real Madrid. Il n'a pas été limogé mais il a bien sûr démissionné de son propre chef. C'est d'ailleurs la première fois dans l'histoire du Real Madrid qu'un entraîneur choisit de lui-même de partir 2 fois d'affilée. Preuve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments qui expliquent pourquoi Zizou voulait partir. En tout cas, même si la nouvelle était attendue de la part de tout le monde, parce qu'on s'y attendait, on savait qu'avec les rumeurs, c'était insistant par rapport à son état d'esprit et tout ça, les critiques qu'il a subies, on savait que c'était qu'une question d'heure et de temps, en tout cas, qu'il allait partir. Aujourd'hui, la nouvelle est tombée, elle a été officialisée. Mais ça fait mal. Ça fait quand même mal. Ça fait mal, mais je pense que c'était nécessaire. Ça fait mal parce que depuis qu'il arrive en 2016 à la place de Benitez, il a apporté beaucoup de succès. En 4 saisons pleines, il a gagné quand même 2 Ligas. Donc en 4 saisons pleines, 1 Liga sur 2, il l'a gagné. Les Ligues des Champions, on n'en parle pas forcément. Historique, Super Coupe d'Espagne, Mondial des clubs, Super Coupe d'Europe. Franchement, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Il manquait juste la Copa del Rey à son tableau qu'il n'aura jamais gagné en tant qu'entraîneur et en tant que joueur. C'était un petit peu, j'allais dire, la coupe maudite pour Zinedine Zidane. Mais c'est triste et aujourd'hui en plus on peut potentiellement l'envoyer à la Juventus, mais apparemment Allegri va signer à la Juventus du coup à sa place, mais ça veut dire aussi que peut-être aujourd'hui il ira peut-être soit à l'Inter de Milan, mais je pense pas parce qu'il est tellement accroché à la Juve que je le vois pas aller à l'Inter Milan. De l'autre côté, peut-être qu'il ira à Manchester United, on sait pas s'il va remplacer Solskjaer ou un truc comme ça, ou peut-être aller dans un club comme à Chelsea ou un truc comme ça. En tout cas, la chose qu'il faut dire aujourd'hui en début de vidéo les amis, c'est déjà merci Zizou, merci pour tout ce que tu as fait pour les supporters, pour le club, pour le vestiaire. Merci quand même d'avoir essayé de créer des succès sur le long terme, d'avoir tout tenté cette saison, d'avoir bricolé, d'avoir voulu jouer jusqu'à la dernière minute de la dernière seconde de la saison pour nous ramener un trophée. On était à un but près de gagner la Liga si Valladolid égalisait contre l'Atlético. On était à pas grand chose d'aller en finale de Ligue des Champions. Franchement, avec une saison comme ça, pleine de Covid, de blessés, de problèmes d'arbitrage, de plein de choses, on a pu quand même atteindre des objectifs plutôt intéressants. Et malgré un effectif limité, on peut le dire bravo. Je pense que tu vois, j'applaudis vite fait en début de vidéo. Et tu vois, c'est un petit peu ému que je fais cette vidéo parce que c'est sûrement l'un des plus grands entraîneurs de l'histoire du Real Madrid qui part aujourd'hui. Mais moi, je pense quand même sur un goût d'inachevé, tu vois. J'aurais préféré qu'il parte en ayant gagné la Liga. Au moins en gagnant la Liga, qu'on prouve qu'on peut tenir le titre plusieurs saisons d'affilée, qu'on peut retrouver en tout cas cette joie de regarder le titre sur plusieurs saisons, de faire chier un petit peu tout le monde, les Catalans, etc., qui nous critiquent pour la saison blanche et tout le bordel, enfin fermer un peu des bouches, tu vois, que même avec un effectif limité, qu'avec le Covid et tout le bordel, il pouvait passer au-dessus de ça. Et je pense que tous les efforts de bricolage qu'il a fait, tout ce qu'il a pu créer, en tout cas la solidarité dans le vestiaire, il a été mal payé, tu vois, cette saison. C'est dommage. C'est dommage. Donc c'est un petit peu ému que je fais cette vidéo parce que je suis triste, mais je pense quand même que la révolution qui permettra au Real Madrid au niveau de l'effectif, en faisant partir des cadres, en faisant partir certains joueurs indésirables qui ne doivent plus porter le maillot, je pense, pour moi au Real Madrid, et faire venir des mecs qui ont plus de mérite, qui ont plus d'envie, qui apporteront plus sur le terrain que d'autres aujourd'hui ou dans le vestiaire, je pense que ça passe automatiquement par le départ de Zidane. Parce que Zidane, on l'a vu, malgré ses choix tactiques des fois un peu douteux, comme celui contre Chelsea, tout ça qui nous ont un petit peu mis dans la merde, il accorde trop de passes droits à certains joueurs et c'est dommage. T'as d'autres joueurs plus méritants comme Nacho par exemple qui aurait mérité de jouer la dernière journée contre Villarreal, il n'a pas joué pour Varane. Tu vois ça par exemple c'est un cas que je comprends pas tu vois. C'est vraiment des choses, il met pas le mérite au-dessus de tout tu vois. Il prend des décisions qui sont des fois un peu bizarres dans le vestiaire, certains joueurs qui sont en forme, le match d'après il va les foutre sur le banc. Des mecs qui ont tout donné, il va pas les faire jouer. C'est bizarre. C'est bizarre, il a une façon de manager qui est un peu mystérieuse, qui a toujours été proche des joueurs, du moins pas forcément cette année, parce qu'il était vu comme un peu plus distant que d'habitude. En tout cas, Kroos et Benzema disaient dans les journaux l'autre jour qu'ils n'étaient pas au courant qu'il allait partir. En tout cas, s'il devait partir, il l'aurait dit. Mais au final, un jour après, on apprend quoi? Bah, qu'il part. Comme quoi, la barrière entre Zizou et ses joueurs était quand même bien posée, qu'il y avait une distance qui était de plus en plus grande par rapport à ce qu'elle était avant. Et voilà, puis on a vu un Zidane depuis qu'il est revenu pour son deuxième mandat, qui était beaucoup moins tranquille, beaucoup moins patient, beaucoup plus impulsif face aux médias par rapport aux critiques, etc. Et même s'il a endossé toutes les responsabilités, qu'il a souvent pris la parole pour protéger ses joueurs et tout ça, on sentait qu'il était plus nerveux. Et il est vrai que dans le club, il était très critiqué dès le début et dès la moitié de saison, malgré toutes les circonstances atténuantes comme les Covid, etc., les blessures, le fait que le club lui a pas donné tous les moyens nécessaires en termes d'effectifs et de largeur d'effectifs.
ça l'a usé parce que match après match, nul après nul, défaite après défaite, il était constamment, j'allais dire, critiqué. Pourtant, le titre de Liga, je le rappelle, c'est joué à la dernière journée. La Ligue des Champions, on était en demi-finale retour, en ballottage défavorable, mais on aurait pu retourner la situation quand même, c'était sur un 1-1, tu vois. Donc vraiment, je comprends qu'avec la fatigue, la pression des médias, la pression d'un club comme ça, où une saison blanche c'est interdit et où tu dois gagner un maximum de titres, c'est quand même pesant au bout d'un moment. Toi, t'en as marre d'être remis en question après tous les succès que t'as eu. Le passé, on l'oublie vite et c'est vraiment l'instant présent qui compte. Et la mémoire des supporters et du foot est en tout cas très limitée. Et ça, on le sait, il le savait déjà en tant que joueur, en ayant joué à la Juve et au Real Madrid. En tant qu'entraîneur, c'est encore plus véridique. Parce que souvent, les fautifs, c'est pas les joueurs mais l'entraîneur. Mais si pour moi, cette saison, ça a plus été les joueurs les fautifs que Zizou, tu vois. Largement. C'est eux qui courent, c'est eux qui jouent, et des fois, ils faisaient des erreurs aberrantes en défense, ça ratait des buts tout ouverts et tout faits de manière aberrante, donc forcément, tu marques moins de buts, tu gagnes moins de matchs, surtout les matchs difficiles où les défenses sont repliées, où elles t'attendent et elles font que jouer à 11 dans leur surface, c'est compliqué quand t'es pas efficace. Et encore plus quand on débute, ta défense, elle est pas perméable, elle est pas imperméable, pardon. C'est comme ça, c'est comme ça. En plus maintenant aujourd'hui, bah, comme je le disais, Allegri va prendre les fonctions à la Juventus. Du coup, ça veut dire que Zidane aujourd'hui, bon, à moins que Pochettino aille à Tottenham et qui du coup Zizou prenne pas le PSG pour être avec Mbappé, Neymar et tout le bordel, je le vois pas forcément ailleurs que là en fait. J'ai pas pensé au début de vidéo, mais déjà j'ai d'y penser maintenant en parlant. C'est vrai que si Pochettino, d'après les rumeurs, retourne à Tottenham, ça veut dire que Zidane ira au PSG. Parce que je ne le vois pas aller à l'Inter Milan, mais que Conte est parti et que Allegri va aller à la Juventus pour remplacer Pirlo. Du coup, s'il n'a pas la Juventus, il ira pas dans un autre club en Italie par rapport au respect qu'il a eu pour les clubs italiens quand il était joueur et machin, et sa volonté d'entraîner la Juve à plus ou moins long terme. Moi, je pense qu'il ira au PSG. Je pense qu'il ira au PSG et que si jamais il doit aller en Angleterre, ce serait plutôt pour un Arsenal, un Chelsea, encore pas Arsenal, parce qu'Arsenal ne joue pas la Ligue des Champions, mais plutôt un club qui joue la Ligue des Champions comme Manchester United ou Chelsea. Du coup, à voir bien évidemment comment ça va se passer. Mais en tout cas, merci Zizou. Merci Zizou. Bon vent. Et surtout, bonne chance à toi pour la suite de ta carrière. Si on doit se réaffronter Real Madrid contre ton futur club, bah écoute, que le meilleur gagne. Il n'y aura pas de rancune si on perd. Pas de rancune si on gagne, bien évidemment. On verra en tout cas s'il arrive à réussir ailleurs qu'au Real Madrid, ailleurs que sans les stars du Real Madrid. Moi, je suis certain qu'avec l'équipe de France, plus tard, quand il remplacera Deschamps, ça c'est sûr et certain, il aura des succès. Euro, Coupe du Monde, Ligue des Nations, il en aura. S'il va à la Juve, il en aura. S'il va au PSG, il en aura. S'il va en Angleterre, il en aura aussi. C'est un très bon coach, c'est un très bon manager de vestiaire, autant pour les cadres que pour les jeunes. Je me fais pas de soucis pour lui. C'est un grand joueur, c'est un grand entraîneur, franchement, bonne chance Zizou. Après au Real Madrid, on parlerait peut-être aujourd'hui, ben forcément si Allegri est parti, il y a Raoul ou Antonio Conte. Le problème, c'est qu'Antonio Conte, moi je suis pas fan. Je suis fan de l'entraîneur, de ses directives, etc. Mais par contre, je suis pas fan de son management au Real Madrid, tu vois. Sergio Ramos va partir, c'était son principal obstacle pour venir à l'époque. Mais là, avec son management, je suis pas sûr qu'il soit là pour construire quelque chose sur le très très long terme, tu vois. Il était resté un moment à la Juventus, mais je pense qu'au Real Madrid, ça le ferait pas. Je pense que même s'il a du charisme, qu'il incarne vraiment les valeurs du Real Madrid dans la prestance, etc., pour moi, il y a un truc qui va pas et qui fait que il saoulerait vite le vestiaire, il se mettrait très vite le vestiaire à dos. Et je sais pas si sa tactique fonctionnerait. Tu vois, il aurait besoin encore d'apporter une belle révolution. C'est sûr qu'avec lui, la révolution, elle viendrait, tu vois, c'est clair. Mais par contre là, je sais pas si ce serait vraiment le bon coach pour vraiment relancer la machine et gagner dès le début et assurer un cycle à long terme. Alors qu'avec Raoul, même s'il manque d'expérience, on aurait quand même un coach moins cher, avec de belles idées, enfant de la maison, charisme aussi de grands joueurs comme Conte pouvait aussi l'être à un moment. Mais vraiment, Raoul, c'était quand même un top footballeur légendaire de l'Espagne, du Real mondial. Forcément, il a le charisme, il a aussi le côté, enfin, j'ai dire psychologue avec les jeunes et tout ça, qui va l'aider à s'incruster dans le vestiaire et à bien s'intégrer et à bien diriger tout le monde, faire progresser les jeunes comme les cadres et tout ça. On va qu'à voir. En tout cas, dites-moi en commentaire si pour vous, vous préférez Conte ou Raoul. Et dites-moi aussi où vous voyez Zidane sur lequel banc en tout cas l'année prochaine. Et aussi bien évidemment ce que vous pensez de Zizou, son parcours. Faites un petit bilan et donnez-moi en tout cas vos avis sur son départ. En tout cas les gars, voilà c'est tout pour cette vidéo. Vidéo un peu émue, un peu tranquille, moins foufou que d'habitude. En tout cas, on souhaite bonne chance à Zinedine Zidane pour son nouvelle aventure. L'actualité du Real Madrid va être quand même assez chargée du coup les amis. Abonnez-vous et cochez la cloche. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Soyez-en sûrs. Le petit pouce bleu et mes réseaux qui s'affichent là et en description. À bientôt les gars pour prochaine vidéo.